Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de la toute dernière fonctionnalité que nous venons de mettre en ligne avec Comore Cloud, qui est l'observabilité. Alors ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a un menu monitor. Donc les monitors, en fait, ça va être des health checks qu'on va pouvoir configurer ici. Un health check, qu'est-ce que c'est? C'est une URL qu'on va appeler périodiquement et contrôler son résultat. Par exemple, ici, on va contrôler que le code HTTP commence par 20. Donc, si le code est différent de tout ce qui est 200, 201, 202, le monitor sera en statut d'échec, sinon il sera en statut OK. On peut aussi rajouter des restrictions, par exemple dire que le body de la réponse doit contenir telle information, etc., etc. On peut configurer une authentification, on peut configurer des headers. Voilà, pour l'instant c'est du HTTP et potentiellement plus tard on fera aussi des health checks TCP. On peut voir aussi qu'on a différents verbes HTTP, donc get, post, on peut envoyer avec un body, etc. Donc là, ce qu'on va commencer à faire, on va faire un health check très simple. On va utiliser la route de health check de Comore Cloud, /v1 else. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'elle nous répond un code 200 avec un status égal OK. Donc ici, je vais rajouter un filtre status OK. Voilà, donc il faut que le retour du web service réponde à un code qui commence par 2.0 et avec un body qui contient status OK. Je vais prendre cette URL du coup. On va la mettre ici. Je vais l'appeler tncloud health. Et ici, je vais mettre une clé de regroupement. Alors, family, c'est une clé de regroupement si on doit créer plusieurs moniteurs qu'on veut faire apparaître dans les mêmes dashboards sur Grafana. Ça nous aide à filtrer une liste de moniteurs. J'y reviendrai tout à l'heure. Voilà. Donc là, on a notre moniteur qui a été créé et on voit qu'il est passé en succès. Maintenant, si je retourne sur l'API, je peux voir que j'ai aussi un endpoint slash metrics qui en fait me répond des métriques au format Prometheus. Et on peut voir tout à la fin qu'on a des jauges qui ont été rajoutées pour notre monitor. Donc TN Cloud Health avec différents tags qui vont nous permettre, qui correspondent aux champs qu'on a saisis dans le formulaire et qui vont nous permettre de faire des agrégations dans Grafana. Donc là, si c'est 1, ça veut dire que c'est bon. Si c'est 0, ça veut dire que c'est pas bon. On a aussi la durée de l'appel. Maintenant, je vais aller sur Grafana. Ce que je peux dire sur Grafana, c'est qu'on a différentes data sources et notre data source principale, c'est du QuickWit. Et QuickWit, c'est un moteur d'indexation qui est concurrent à Elasticsearch pour les logs, mais on l'utilise aussi pour stocker les métriques et on utilise Vector pour transformer les métriques Prometheus en métriques, en log indexés dans QuickWit. On fait ça pour des raisons de coût parce qu'en fait, QuickWit, comme c'est basé sur de l'object storage, ça nous permet de garder les métriques très très longtemps. Et pour nos besoins de monitoring, on a ce qu'il faut, même si c'est pas une vraie time series database. Ce que je peux dire aussi, c'est qu'on a cet article de blog qui va s'afficher sur l'écran avec un QR code. Vous retrouverez aussi le lien dans la description de la vidéo. Explique exactement en détail comment on a fait pour transformer des métriques Prometheus en log pour QuickWit avec Vector. Maintenant qu'on a dit ça, ce qu'on peut voir ici, c'est que effectivement, on retrouve nos métriques qui sont publiées par la route qu'on est en train de scraper. Donc là, c'est une duration. On a des filtres qu'on peut utiliser, par exemple tags.kind. Je peux filtrer soit sur family, soit sur, je peux filtrer soit sur le kind duration, soit sur le kind result. Et nous, ce qui nous intéresse ici, ça va être de voir les résultats. Et je vais aussi filtrer sur le champ family. Donc c'est ce que je disais, ça permet de retrouver tous les moniteurs qui sont regroupés sur le champ family. Après, je peux mettre d'autres filtres, mais c'est plus pratique comme ça.
Donc voilà, là, j'ai toutes les valeurs de la jauge appelées périodiquement, donc on peut voir que c'est appelé très très régulièrement, ce qui va nous permettre de faire soit des graphes, soit des status pages. Moi j'aime bien les status pages sous forme de feu tricolore, on peut voir qu'on en fait pour nos différents clients, des dashboards comme ça. Voilà. Donc là je vais copier par exemple ce panel-là et on va créer un nouveau dashboard. Donc sur notre index qui contient les métriques Prometheus. Et alors, normalement j'ai déjà copié un panel, donc j'ai juste à le coller et le modifier. Donc là on peut voir la requête qui avait été écrite. Ici je vais changer juste la famille par tncloud. Et normalement la requête est toujours bonne. Et là on va pouvoir voir effectivement notre feu. Donc le feu est vert. Alors comment expliquer ça? On a une requête qui fait average de la valeur de la jauge et on a mis des thresholds. Donc si c'est 1 c'est vert, si c'est 0 c'est rouge. Voilà, tout simplement. Donc ça je vais pouvoir le sauvegarder. On va l'appeler tncloud et revenir à notre dashboard. Voilà. Maintenant, on va s'amuser à casser le monitor. Donc ici, je vais faire exprès de faire une condition qui va échouer. Voilà. Si je retourne sur l'Explorer, je vais sauvegarder quand même. Donc, normalement, si je retape la requête tag.kind result and tags.family tn cloud tn, je vois que j'ai bien des jauges qui sont passées à 0. Et si je retourne sur mon dashboard que je viens de créer, tncloud, le feu est passé au rouge. Donc voilà comment on arrive à faire tous nos dashboards pour l'observabilité de chacun de nos clients. Après on fait des status pages publics, par exemple status.comwork.io, qui sont accessibles en public. En fait ça remplace toutes les applis SaaS de status page. On va encore faire plein d'améliorations. Ce que je peux rajouter aussi comme information, c'est qu'on est compatible OpenTelemetry. Donc là j'ai montré comment on faisait pour scraper cette route Prometheus. Mais on peut aussi configurer comme Workload pour qu'il envoie toutes les métriques, tous les logs et toutes les traces d'ailleurs sur un endpoint OTLP gRPC. Voilà, voilà. Bonne journée à tous. Merci d'avoir regardé la vidéo.